Le téléphone de mon mari s'est allumé, tu me manques. Je lui ai répondu 2 mots, viens ici. Puis j'ai posé un 3e verre sur la table. Le téléphone de mon mari a vibré sur le comptoir alors qu'il se tenait à 4 pieds de là, pieds nus, fredonnant, en remuant une poêle d'ail et d'oignon. 3 mots sur l'écran d'une femme dont il m'avait dit une centaine de fois qu'elle était juste une collègue de travail. Tu me manques. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris son téléphone et lui ai tapé 2 mots en retour. Viens. Puis j'ai reposé le téléphone exactement où il l'avait laissé. J'ai sorti un 3e verre à vin du placard et je l'ai posé sur la table pendant qu'il me demandait si le dîner sentait bon. 40 minutes plus tard, elle se tenait à ma porte et la première chose qu'elle a dite était « Damon, tu as dit qu'elle ne serait pas à la maison. Mais je dois revenir au téléphone parce que cette partie est importante. » Ma batterie était morte dans ma main. Écran noir, silence soudain. Puis-je vérifier l'heure? Ai-je demandé. Oui, bien sûr, a dit Damon sans même se retourner. Aucune hésitation, aucune peur. Cela a fait plus mal que s'il avait paniqué. Son téléphone était chaud, déverrouillé et ouvert. Un signe de confort, le signe d'un homme qui croyait avoir bien brouillé ses pistes. Et puis il a vibré. Whitney, enregistré sans rien de romantique à côté, juste un nom que j'avais entendu trop de fois, toujours associé aux mêmes phrases. Whitney est juste une collègue. Tu te fais des idées. Ma poitrine s'est serrée. Je n'ai pas ressenti de rage. Je n'ai pas ressenti de choc. J'ai ressenti de la clarté. Soudain, chaque nuit tardive avait un sens. Chaque dîner d'équipe, chaque moment où il posait son téléphone face contre table. J'ai levé les yeux vers lui, toujours en train de cuisiner, toujours en train de remuer, toujours en train de faire semblant. Il ne savait pas que son secret brillait dans mes mains. C'était le moment où la plupart des femmes l'auraient confronté, posé des questions, exigé des explications. Mais quelque chose en moi est devenu silencieux. Je ne voulais pas de mensonges. Je voulais que la vérité franchisse la porte de son propre chef. Alors j'ai tapé les 2 mots et je les ai envoyés. Le téléphone a de nouveau vibré presque immédiatement. Une bulle de frappe. Whitney n'a pas hésité. Tu es sûr? 3 mots pleins de confiance. Elle n'avait pas peur. Cela m'a tout dit. J'ai pris une lente inspiration et j'ai répondu « oui ». Puis après une pause assez longue pour paraître intentionnelle, il est occupé. J'ai verrouillé le téléphone et l'ai placé face contre le comptoir. Mon cœur battait la chamade maintenant, mais mon visage est resté calme. Les émotions apparaissent dans les yeux bien avant d'atteindre la voix, alors j'ai baissé les miens et j'ai fait semblant d'arranger ma manche. « Peux-tu mettre la table ?» a demandé Damon. Sa voix était douce, familière, aimante. J'ai attrapé les assiettes. Chacune semblait plus lourde que la précédente. Et tandis que je les posais, les souvenirs sont arrivés comme des invités non désirés. Les nuits où il rentrait tard, sentant le parfum de quelqu'un d'autre. Les matins où il se réveillait déjà ailleurs. La façon dont il a cessé de me demander comment s'était passée ma journée, mais s'attendait toujours à ce que j'écoute la sienne. J'avais blâmé le stress, la pression du travail, la vie. On apprend aux femmes à excuser d'abord et à questionner plus tard. Il y a eu une nuit en février. Il est rentré à 11h et j'étais encore réveillé en train de lire. Et quand il s'est penché pour embrasser mon front, je l'ai senti. Pas son eau de Cologne. Quelque chose de floral et de chair et de totalement déplacé dans notre chambre. J'ai dit, tu sens le comptoir de parfumerie. Il a ri et a dit que l'équipe était allée à un événement de lancement, qu'un représentant avait vaporisé des échantillons sur tout le monde toute la nuit et que cela lui avait presque donné mal à la tête. C'était un bon mensonge. C'était spécifique. C'était légèrement agacé. C'est sorti vite. Je me souviens avoir pensé à quel point il avait l'air fatigué et m'être senti coupable d'avoir même remarqué. Je me suis levé et j'ai mis sa chemise à la machine moi-même. C'est la partie à laquelle je reviens sans cesse. Pas qu'il ait menti, mais que j'ai blanchi les preuves pour lui et que je me sois ensuite excusé pour la question. J'ai versé du vin dans 2 verres, puis j'ai fait une pause. Quelque chose en moi a dit, non, pas 2. J'ai pris un 3e verre dans le placard et l'ai placé soigneusement sur la table. C'est là qu'il a remarqué. Il l'a regardé fixement,
les sourcils froncés. On attend quelqu'un. J'ai souri. Le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Peut-être. Sa main s'est figée en l'air. Pendant une brève seconde, la peur a vacillé sur son visage. Juste une fissure. Puis elle a disparu. Des années de mensonges l'avaient bien entraîné. Il a ri nerveusement. Tu agis bizarrement, Camille. Toi aussi, ai-je dit doucement. Les 40 minutes entre l'envoi du message et le son de la sonnette ont été les plus longues de ma vie. Et je les ai passées à faire des choses ordinaires. J'ai plié les serviettes. J'ai déplacé le sel. J'ai vérifié que la serviette d'invité dans la salle de bain du bas était propre. Et puis je suis resté dans cette petite pièce un moment et je me suis regardé dans le miroir et j'ai pensé, tu es sur le point de devenir une personne différente de celle qui est entrée ici ce matin. Je me suis demandé si elle serait jolie. Je me suis demandé si elle serait jeune. Je me suis demandé, et c'est la pensée dont je suis le moins fier, si elle était meilleure à quelque chose que moi, et quelle chose cela pourrait être. Puis j'ai éteint la lumière et je suis retourné à la cuisine et j'ai demandé à mon mari s'il voulait la bonne huile d'olive ou l'ordinaire. Le silence qui a suivi était épais, pas en colère, lourd. Je me suis assise et j'ai écouté l'horloge de la cuisine, et chaque seconde semblait délibérée, comme si elle comptait à rebours vers quelque chose que personne ne pouvait arrêter. J'ai alors réalisé que je n'attendais pas de le surprendre. J'attendais de le voir. Je vais allumer les bougies, ai-je dit. Il a levé les yeux, confus. Des bougies? Ce n'est pas une occasion spéciale. Peut-être que ça devrait l'être. Je les ai allumées une par une. Les flammes ont tremblé, puis se sont stabilisées, tout comme moi. Il me regardait attentivement maintenant. Quelque chose avait changé et il pouvait le sentir. J'ai repris son téléphone. Un autre message était arrivé. Je suis presque là. Aucune hésitation, aucune honte. Je n'ai pas répondu. Certaines vérités n'ont pas besoin d'encouragement. J'ai posé le téléphone là où il pouvait le voir, et ses yeux ont suivi ma main. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé doucement. J'ai lissé un pli de la nappe. Rien. Je m'assure juste que tout soit joli. Sa mâchoire s'est crispée. J'ai versé le vin lentement, laissant le son s'étirer. 2 verres remplis. Puis j'ai de nouveau attrapé la bouteille, et sa voix s'est brisée. Camille, pourquoi verses-tu un 3e verre? J'ai croisé son regard pour la première fois depuis le message. Parce que l'honnêteté n'est pas faite pour être servie par pair. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pendant un moment, il a semblé petit. Pas puissant, pas confiant, juste un homme piégé dans ses propres choix. Est-ce que c'est à propos du travail? A-t-il demandé. J'ai presque ri. C'est à propos de la maison. Il a fait un pas vers moi et s'est arrêté comme s'il y avait une ligne qu'il avait peur de franchir. Je peux expliquer. J'ai levé la main. Pas avec colère. Juste assez. Pas encore. Attendons. Attendre quoi? Que la vérité arrive. C'est à ce moment-là que la sonnette a retenti. Il a sursauté. Moi non. J'ai marché calmement vers la porte, et chaque pas me semblait me défaire d'une nouvelle illusion. Avant d'ouvrir, je l'ai regardé. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés. Il savait déjà. Whitney se tenait là, ni hésitante, ni honteuse, ni surprise. Elle portait la confiance comme un parfum, léger, intentionnel, destiné à persister. Son manteau sur un bras comme si elle était arrivée quelque part où elle avait sa place. Ses yeux m'ont immédiatement dépassé, allant droit vers lui. Et dans ce seul regard, je l'ai vu. La reconnaissance, l'intimité, l'histoire. Oh, dit-elle doucement, non pas avec peur, mais avec confusion. Damon, tu as dit qu'elle ne serait pas à la maison. Les mots ont atterri dans la pièce comme du verre brisé. Derrière moi, je l'ai senti se figer. Je me suis écarté et j'ai ouvert la porte plus grand. S'il te plaît, entre. Le dîner est prêt. Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé pour la première fois. Son expression a changé. Pas de la culpabilité, pas des excuses, du calcul. Elle me jaugeait, comparait, décidait. Il a finalement trouvé sa voie.
Ce n'est pas ce que tu crois. Ça ne l'est jamais, ai-je dit. Whitney est entrée lentement, le bruit de ses talons claquant, chaque pas plus fort que le précédent. Elle s'est arrêtée près de la table et a observé les bougies, les assiettes, les 3 verres. Ses yeux se sont plissés. Ce n'était pas le plan, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Mais c'est la vérité. Il faisait les 100 pas maintenant, se décomposant. Camille, pouvons-nous parler en privé? J'ai secoué la tête. Tout ce qui vaut la peine d'être dit peut être dit à voix haute. Elle a croisé les bras. Alors, tu as lu ces messages? Oui. Et tu m'as invité? Oui. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, impressionnées malgré elle. C'était audacieux. Non, ai-je dit. C'était nécessaire. La pièce semblait plus petite maintenant, comme si les murs se penchaient pour écouter. Il regardait entre nous, désespéré. J'allais y mettre fin. Whitney a ri, un son court et amer. Non, tu n'allais pas le faire. Tu as dit que tu étais piégé. Il la regarda, choqué. J'ai haussé un sourcil. Piégé? Sa bouche s'est ouverte. Rien n'en est sorti. La vérité avait trouvé sa propre voie. J'ai tiré une chaise. Asseyez-vous, tous les deux. Ils ont hésité. Puis lentement, ils ont obéi. 3 personnes à une table, un mariage, une liaison. Plus de faux semblants. J'ai versé le vin. Ma main n'a pas tremblé. Parlons. Je pense que nous méritons tous l'honnêteté, n'est-ce pas? Pendant un moment, personne n'a parlé. Le repas qu'il avait préparé avec tant de soin reposait entre nous, refroidissant. Un effort placé dans la mauvaise direction. Un amour mal utilisé. J'ai pris une gorgée. Eux non. Il fixait ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Whitney regardait la porte, calculant à quelle vitesse elle pourrait partir si ça tournait mal. J'étais la seule présente. Alors, j'ai dit, qui veut commencer à dire la vérité? Il a inspiré brusquement. Je peux expliquer. Ne le fais pas, a dit froidement Whitney. Tu as assez expliqué. Je me suis tourné vers elle. Depuis combien de temps? Elle a hésité. Juste une seconde. Mais c'était suffisant. 8 mois. 8 mois. Le chiffre a résonné dans ma tête comme une cloche lente. 8 mois de blagues dont je ne faisais pas partie. 8 mois de caresses destinées à quelqu'un d'autre. 8 mois de mensonges livrés doucement pour que je n'en sente pas le poids. Et pendant ces 8 mois, ai-je dit calmement, combien de fois es-tu venu dans cette maison? Elle a regardé autour de la pièce. 2 fois, quand tu rendais visite à ta sœur. Ma poitrine s'est serrée. Je ne l'ai pas montré. J'étais allé chez ma sœur 2 fois cette année-là. Une fois en avril pendant 4 jours, lorsque son plus jeune a été opéré, et j'ai dormi sur un canapé-lit et je l'ai appelé tous les soirs à 9 h parce qu'il me l'avait demandé. Et une fois en septembre, un long week-end, et il m'a conduite à l'aéroport et a porté mon sac et m'a dit de ne m'inquiéter de rien à la maison. Je me souviens d'être debout à la porte d'embarquement et de lui envoyer un texto disant que la maison me manquait déjà. Il a répondu que la maison lui manquait aussi. Je me suis assise à cette table en faisant l'arithmétique de ma propre gentillesse. Toutes les fois où je m'étais sentie chanceuse. Toutes les fois où j'avais dit à ma sœur que j'avais bien épousé. Elle avait l'habitude de dire que je parlais de lui comme s'il était un coup de chance auquel je ne pouvais pas tout à fait croire. Elle avait raison. Je ne le pouvais pas. Puis-je vous demander quelque chose? A dit Whitney soudainement. Elle avait fait tourner son verre 2 fois sans y boire. Comment saviez-vous que c'était moi? Je l'ai regardé. Je ne le savais pas avant que tu n'entres. Je savais seulement qu'il y avait une aile et point. Quelque chose a traversé son visage. Puis la prise de conscience qu'elle s'était identifiée elle-même, que personne ne l'avait surprise, qu'elle était simplement arrivée. Il a dit que vous n'aviez pas dormi dans le même lit depuis mars. Elle l'a dit sans cruauté. Elle l'a dit comme on vérifie un chiffre qu'on vous a donné. Damon a émis un petit son. Je ne l'ai pas regardé. Nous avons dormi dans le même lit la nuit dernière, ai-je dit. Il a mis son bras sur moi à un moment donné. Il le fait toujours.
Elle s'est adossée à sa chaise, et j'ai vu toute une architecture s'effondrer derrière ses yeux. Chaque histoire qu'on lui avait racontée, se réarrangeant pour devenir ce qu'elle était réellement. Il y a eu un week-end en juin, dit-elle lentement. Il m'a dit qu'il était à une conférence à Denver. Il était à Denver, ai-je dit. Je l'ai déposé. Whitney a ri une fois sans aucun humour. Alors avec qui était-il? Et c'est à ce moment-là que la soirée a cessé de tourner autour de moi, parce qu'aucune de nous ne connaissait la réponse et que nous l'avons toutes les deux regardée, et il a regardé la table. Je me suis tourné vers lui. As-tu jamais eu l'intention de me le dire? Il a dégluti. Je ne voulais pas te faire de mal. J'ai ri, un rire court, à bout de souffle. Tu ne voulais pas perdre ton confort. Il y a une différence. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je me sentais seul. Tu étais toujours occupé. On a arrêté de parler. Whitney s'est agitée sur sa chaise. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Tu as dit qu'elle ne s'en souciait plus. Je l'ai regardée. Alors, quelle version de moi as-tu vendue aujourd'hui? Il s'est effondré. Ses épaules se sont affaissées et les mots ont jailli. Des excuses enchevêtrées avec des justifications. Le regret mêlé à l'apitoiement sur soi. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. C'est juste arrivé. Whitney a ricané. Les liaisons n'arrivent pas juste. Elles sont choisies. Il l'a répété. C'est juste arrivé. Et j'ai eu envie de démonter cette phrase devant lui. De la même manière qu'on démonterait une machine pour montrer à quelqu'un qu'elle n'a pas de moteur. Alors je l'ai fait. C'est arrivé quand tu as enregistré son numéro sans note à côté, ai-je dit. C'est arrivé quand tu as commencé à prendre ton téléphone sous la douche. C'est arrivé la première fois que tu lui as dit quelque chose sur moi qui n'était pas vrai. Et tu savais que ce n'était pas vrai pendant que tu le disais, et tu l'as dit quand même parce que ça rendait la suite plus facile. Il secouait la tête, non pas en signe de déni, juste de la manière dont les gens secouent la tête quand ils essaient de faire cesser un son. 8 mois, c'est 240 jours, ai-je dit. Tu as eu 240 chances de me dire une seule phrase, pas pour y mettre fin, juste pour me le dire. Et chaque jour, tu as choisi la version où je ne savais pas. Je l'ai regardé se décomposer et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la colère, de la déception. Le genre qui ne crie pas, qui s'installe. Est-ce que l'un de vous a déjà pensé à moi? Silence. Cette réponse faisait plus mal que les mots. À un moment donné, j'ai remarqué que la nourriture avait refroidi sur la cuisinière. Il avait préparé quelque chose avec de l'ail, des oignons et de la cannelle, et il en était fier. Je pouvais le dire à la façon dont il n'arrêtait pas de goûter. Quelqu'un lui avait appris ce plat, ou il l'avait trouvé quelque part et voulait l'essayer sur moi. C'est le détail qui me hante encore. Pas les messages, pas la clé d'appartement que j'ai trouvée plus tard sur son porte-clés qui n'ouvrait aucune porte de notre immeuble. Le fait qu'il cuisinait pour moi avec une réelle attention le soir même où il lui répondait, et que ces deux choses étaient vraies en même temps, et qu'il ne ressentait apparemment aucune friction entre elles. Je me suis levé et j'ai marché vers le comptoir, le dos tourné, parce que j'avais besoin d'un moment pour respirer. Quand je me suis retourné, j'étais calme. J'ai passé des années à construire une vie avec toi, lui ai-je dit. Et tu as passé 8 mois à la démanteler en secret. Il s'est levé aussi, tendant la main vers moi. Je vais y mettre fin ce soir, tout de suite. J'ai reculé. Tu as déjà choisi. Je l'ai juste enfin vu. Je me suis tourné vers elle. Et toi, Whitney, tu peux arrêter d'attendre qu'il me quitte. Ses yeux se sont écarquillés. Il ne le fera pas, ai-je dit. Parce que les hommes qui mentent pour garder deux vies ont rarement le courage d'en vivre une honnêtement. Les bougies s'étaient consumées, et dans ce silence, j'ai compris quelque chose de douloureux et de libérateur à la fois. La vérité ne m'avait pas brisé. Elle m'avait libéré. Il était toujours debout. Je vais arranger ça. Je vais changer. Je vais démissionner. Je vais la bloquer. Je ferai tout ce que tu veux. Les mots sortaient trop vite, s'empilant les uns sur les autres comme un mur qui s'effondre. Tu proposes des solutions, ai-je dit doucement, à un problème que tu as créé exprès. Whitney s'est agité. Je ne voulais rien détruire. Il m'a dit que vous étiez essentiellement des colocataires. Je me suis tourné lentement vers elle.
Et tu ne t'es jamais demandé pourquoi il n'est jamais parti. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, parce qu'elle savait. Les gens ne croient pas aux mensonges, ils les acceptent. J'ai attrapé mon alliance. Laure a capté la lumière des bougies. Des années de promesses qui ne signifiaient plus rien. Il l'a remarqué immédiatement. Non, Camille, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je l'ai fait glisser de mon doigt. Je ne te punis pas. Je me libère. Je l'ai posé sur la table, juste entre les 3 verres de vin. Un petit son final. Whitney la fixa comme si elle était dangereuse. Je ne le veux pas comme ça. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. J'ai croisé son regard. Rien de ce qui commence dans le secret ne se termine en paix. Whitney est partie avant moi. Elle s'est levée, a remis son manteau sur son bras et s'est arrêtée près de la table où l'alliance reposait entre les verres. Elle l'a regardé pendant un long moment. Je gardais un tiroir de choses chez lui, a-t-elle dit. Je veux dire, dans un endroit qu'il m'a dit être le sien, l'appartement d'un ami, apparemment. Elle l'a dit à personne en particulier. Je garde une brosse à dents dans l'appartement de l'ami du mari d'une autre femme depuis 8 mois en me disant que j'étais patiente. Puis elle a levé les yeux vers moi et a dit quelque chose d'inattendu. Tu devrais savoir qu'il a pleuré à ton sujet en avril. Il a dit qu'il ne pouvait pas te faire ça. Elle a laissé cela en suspens. Je pensais que ça voulait dire que c'était un homme bien dans une situation difficile. Moi aussi, ai-je dit, pendant des années. Elle a hoché la tête une fois et est sortie et nous ne nous sommes plus jamais parlé. Il s'est mis à genoux. Il s'est vraiment mis à genoux. Je t'aime. Je le jure. Quelque chose s'est brisé. Pas en moi, entre nous. L'amour qui arrive après la trahison n'est pas de l'amour. C'est la peur de la perte. Si tu m'aimais, ai-je dit doucement, tu n'aurais pas eu besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir vivant. Je me suis levé. Ils semblaient tous les deux petits maintenant. Je ne rivaliserai pas. Ni avec une autre femme, ni avec un fantasme, ni avec la version de toi qui n'existe que lorsque tu as peur. J'ai marché vers la chambre, le cœur battant, l'esprit clair. Derrière moi, il a appelé mon nom. Je ne me suis pas retourné. La chambre semblait inconnue. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que j'avais changé. Notre photo de mariage était toujours sur la commode, figée dans un moment où je croyais que le bonheur était permanent. J'ai sorti une valise. La fermeture éclair était plus bruyante qu'elle n'aurait dû l'être. J'ai plié mes vêtements avec soin, non pas parce que je me souciais des plis, mais parce que l'ordre était la seule chose que je pouvais contrôler. Et avec chaque article que je mettais à l'intérieur, je me sentais plus légère. Comme si je reprenais des morceaux de moi-même que j'avais cédés un par un. Depuis le couloir, je pouvais l'entendre faire les 100 pas, répétant mon nom encore et encore, comme si la répétition pouvait annuler le choix. Je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient fatigués, mais clairs. Le changement n'arrive pas quand on a peur. Il arrive quand on est honnête. J'ai enlevé le collier qu'il m'avait donné il y a des années et je l'ai laissé sur la commode à côté de la photo. On a frappé, doucement, avec hésitation. S'il te plaît, parle-moi. J'ai ouvert la porte. Il ressemblait à un homme qui avait perdu quelque chose de précieux et n'en avait compris la valeur qu'une fois qu'elle avait disparu. Je ne te déteste pas, ai-je dit, mais je ne te reconnais plus. Des larmes coulaient sur son visage. Qu'est-ce que je suis censé faire sans toi? J'ai pris ma valise. Apprendre à vivre avec les conséquences de tes choix. Whitney était toujours près de la porte d'entrée, et elle ne voulait pas croiser mon regard. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. J'ai fait une pause. Je te crois, mais je crois aussi que tu savais. Son silence l'a confirmé. J'ai ouvert la porte. L'air de la nuit a frappé mon visage. Frais, ancrant, réel. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer à fond. Derrière moi, il a appelé mon nom une dernière fois. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. Je suis sorti et j'ai fermé la porte doucement, non pas avec colère, avec certitude. La partie pratique de la rupture ne ressemble en rien à la façon dont les gens la décrivent. Il n'y a pas de musique. Il y a une feuille de calcul. Il y avait un compte joint avec nos 2 noms dessus et une voiture à son nom et un bail qui courait jusqu'en mars. Et pendant 2 semaines,
Ma vie a été une série d'appels téléphoniques à des gens qui disaient être désolés pour mes ennuis d'une voix qui ne signifiait rien. J'ai déménagé mes affaires un mardi, quand je savais qu'il serait au travail, parce que je ne pouvais pas supporter l'idée d'être regardé pendant que je portais des cartons. J'ai pris les livres que j'avais achetés avant de le rencontrer. J'ai laissé ceux que nous avions choisis ensemble. Je suis resté un moment dans l'embrasure de cette cuisine, le comptoir où le téléphone avait été, le placard d'où venait le troisième verre, et j'ai compris que je ne pourrais plus jamais entrer dans une pièce comme celle-là sans vérifier combien de place était mise à table. La première nuit seule a été la plus dure. Non pas parce qu'il me manquait, mais parce que le silence expose tout ce que vous avez évité. Une petite pièce, une seule lampe, des murs sans souvenirs attachés. Je m'attendais à ce que les larmes déferlent d'un seul coup. Ce ne fut pas le cas. Elles sont arrivées lentement, poliment, comme si même ma douleur comprenait que crier n'était plus nécessaire. J'ai pleuré pour la femme que j'étais. Celle qui faisait confiance sans crainte. J'ai dormi habillé. Je me suis réveillé à 4 heures et pendant environ 3 secondes, je ne me suis pas souvenu. Et puis si. Et le souvenir était pire que le savoir ne l'avait été. C'est ça, le truc. Personne ne vous prévient. Pendant des semaines après, vous avez une seconde de répit chaque matin avant que tout ne revienne. Le matin est venu tranquillement. J'ai fait du thé et j'ai regardé la vapeur monter et j'ai réalisé depuis combien de temps je n'avais rien fait purement pour moi-même. Les jours ont passé, puis les semaines. Les gens posaient des questions auxquelles je n'avais pas l'énergie de répondre. Certains m'ont dit que j'étais courageuse. D'autres m'ont dit que j'aurais dû me battre plus fort. Ils ne comprenaient pas. On ne se bat pas pour quelqu'un qui est déjà parti. On accepte juste qu'il soit arrivé à la fin avant vous. Damon a essayé de me joindre. Des messages, des appels, des excuses qui s'allongeaient avec le temps, comme si le nombre de mots pouvait remplacer la responsabilité. J'en ai lu certains et ignoré d'autres. Non par cruauté, par clarté. Un soir, j'ai finalement répondu « J'espère que tu guériras, mais je ne ferai pas partie de la leçon ». Ce fut le dernier message que j'ai envoyé. Une amie m'a demandé plus tard si je regrettais la façon dont je l'avais fait, si j'aurais souhaité l'avoir confronté tranquillement, en privé, lui avoir donné la chance de s'expliquer sans témoin dans la pièce. J'y ai réfléchi honnêtement, et la réponse est non. Non pas parce que la théâtralité de la situation me satisfaisait. Ce n'est pas le cas. Il n'y a eu aucun triomphe dans cette cuisine, seulement 3 personnes découvrant ce qu'elles étaient, mais parce que pendant 8 mois, 2 personnes avaient mené une conversation sur mon mariage à laquelle je n'étais pas autorisé à participer. Mettre ce 3e verre sur la table était la première fois en un an que je décidais quelque chose concernant ma propre vie et que cela se produisait. C'est tout ce que c'était. Pas une vengeance, une présence. J'ai appris plus tard que lui et Whitney avaient essayé d'être ensemble ouvertement. Ça n'a pas duré. La confiance ne survit pas à sa propre trahison. Et l'amour construit dans le secret s'effondre au moment où il est exposé à la lumière du jour. Quant à moi, j'ai changé tranquillement. J'ai préparé des repas qui n'avaient pas besoin d'approbation. J'ai dormi sans me demander où le cœur de quelqu'un d'autre vagabondait. Un jour, en vidant un sac, j'ai trouvé mon alliance. Je l'ai tenue dans ma paume pendant longtemps. Puis je l'ai mise dans une petite boîte. Non pas comme preuve de perte, mais comme preuve de croissance. Il ne m'a pas détruite. Il m'a révélé. Et maintenant, quand mon téléphone vibre, je ne ressens pas de peur. Je ressens la paix.